Bonjour à tous. On va démarrer le pitch pour vous parler de l'agent IA pour fluidifier la relation locataire. Fluidifier la relation locataire en apportant des réponses plus simples aux locataires et en aidant côté conseiller à automatiser les tâches au quotidien. Première chose, pour se présenter, moi je suis Adrien Lesage, le directeur commercial de Dialonce. Dialonce, c'est une entreprise française qu'on a créée il y a 10 ans maintenant, basée en France. On a une cinquantaine de collaborateurs. On s'appuie sur un stack souverain et sécurisé. Et on a la chance d'accompagner depuis 10 ans plus de 150 entreprises en France et à l'international. Dans le logement social, notamment avec Millenvie Habitat qui est venu pitcher hier, mais pas que, comme vous le voyez. Et on les accompagne sur 6 KPI clés. Premier KPI, la satisfaction du locataire et du collaborateur. Deuxième chose, la transformation digitale. On fait le constat que les entreprises reçoivent encore beaucoup d'appels entrants, beaucoup d'emails, alors qu'il y a plein de services qui existent à côté, de services digitaux, d'extranet locataire ou autres. Troisième chose, on aide les entreprises à travailler sur la joignabilité, peu importe le canal. Comment on fait ça? Déjà en travaillant sur la réduction du nombre d'appels et de contacts entrants. Soit on sait répondre en autonomie et c'est super, soit c'est pas possible. Et alors, on va passer la main à un conseiller via le bon canal et on va mettre le conseiller dans les meilleures dispositions pour répondre. Avec un contexte, comme ça, il pourra réduire la DMT, la durée moyenne de traitement, et être plus productif. Voilà. Hop. Pour suivre un peu le fonctionnement, il y a le client, le locataire, qui va avoir un contact vers le conseiller. Alors, il y a plusieurs étapes clés. La première étape, c'est pouvoir comprendre finement l'intention de contact. Par exemple, pour Millenvie Habitat, on a recensé jusqu'à 550 intentions de contact différentes. Avant que je sois locataire, pendant que le locataire est dans le logement et après qu'il soit locataire. L'enjeu, donc, quand on a bien compris l'intention, on peut déterminer de quelle façon y répondre. Donc, soit je peux répondre facilement et j'apporte la réponse avec de l'IA, avec des parcours self-care existants dans l'extranet locataire ou autre, ou soit c'est un motif pour lequel il faut un conseiller. Et donc là, on va déterminer si c'est un motif pour lequel il faut un conseiller vers un canal téléphonique immédiat, ou ça peut être quelque chose de digital, voire d'asynchrone, parce que ce n'est pas urgent, pour lisser l'activité. Deuxième chose, côté conseiller, quand le flux arrive, on va pouvoir aider le conseiller sur plusieurs aspects. Première chose, autour des emails, pour automatiser la gestion des emails, classifier l'email sur la bonne compétence, mais également rédiger ou pré-rédiger une réponse à l'email pour le conseiller, qui pourra vérifier avant de répondre. Également faire un agent IA pour les conseillers, qui peut avoir des questions sur les process, les logements ou autres, les aider à accéder plus facilement à l'information. Et dernier aspect, effectivement, travailler sur tout ce qui est derrière renseignement du contact, le compte rendu post-appel ou post-contact. Voilà. On fait ça. Hop. Donc là, on a illustré un petit peu toutes les étapes du cycle de vie du locataire, comme je disais, avant qu'il soit locataire, lorsqu'il est locataire et après. Et l'enjeu, que je sois en tant qu'agent IA sur le site web du client, ou même côté conseiller dans les emails ou conseil augmenté, c'est pouvoir traiter l'instant T, comprendre les bonnes intentions et apporter les bonnes réponses. Ainsi, en faisant ça, on va pouvoir réduire fortement les questions de niveau 1 et, lorsque c'est utile, s'appuyer sur des conseillers pour des motifs à plus forte valeur ajoutée ou plus complexes. Donc, comme je disais, on a eu la chance hier d'avoir Millenvie Habitat qui a fait ce retour d'expérience ici même. On travaille avec eux depuis maintenant presque une année. C'est un projet qui est intéressant parce qu'on a mis ça en place en 6 semaines. 6 semaines de travaux. Le travail est plutôt métier. Ce n'est pas un travail informatique. Le travail, c'est comprendre les intentions de contact et chaque intention, qu'est-ce qu'on fait? Quelle solution on apporte? Comment on oriente? Voilà, d'un point de vue informatique, c'est juste à se brancher sur un site web, sur un SVI, sur les différents parcours de contact. Ça, c'est très léger. Le vrai travail, il est métier. Voilà. Dernier aspect qui est aussi important, parfois les locataires appellent directement. Ils tombent sur le SVI ou sur le parcours vocal, en tout cas, que vous avez mis en place. Tapez 1, tapez 2, tapez 3 avant de parler à un conseiller. On connaît tous ça. Il y a certains motifs pour lesquels ce n'est pas la peine de parler à un conseiller. Et donc là, ce qu'on peut faire, c'est basculer l'appel vers un parcours digital. Donc on appelle, on vous dit, si vous appelez pour ces motifs-là, vous pouvez rester en ligne, ou alors vous tapez 1, et l'appelant quitte l'appel et arrive sur un parcours digital, donc un agent IA, qui lui apporte directement la réponse, ou qui l'oriente sur un canal asynchrone. C'est le même principe. On a créé l'entreprise là-dessus il y a 10 ans,
Chaque année, on fait 15 millions d'appels en France digitalisés pour la Sécu, pour les impôts, pour Enedis, pour Fnac Darty, etc. Quelque chose, c'est pareil, c'est un quick win, comme on dit. Ça se met en place en quelques semaines et ça apporte un gain immédiat. Généralement, c'est autour de 15% d'appels évités. Parce que le constat qu'on fait, et si vous n'êtes pas d'accord, dites-le moi ici, c'est que personne n'aime appeler un SAV. Si quelqu'un n'est pas d'accord, levez la main. Okay. Fnac Darty, Crédit Agricole, les impôts, personne n'est heureux d'appeler un SAV, on veut une réponse. Donc notre travail à nous, c'est de construire des parcours bien faits qui apportent des réponses immédiates. Et ainsi, on arrive vraiment à décharger assez rapidement une partie du flux téléphonique. Voilà. On arrive au bout de 5 minutes et on a un temps. Si vous avez des questions, on peut répondre à une ou deux questions. Et s'il n'y a pas de questions, c'est pas grave. Si vous avez envie d'avoir une démonstration live ou de creuser un peu les cas d'usage, bah, je suis là. Ou alors on a un stand en I16. On va pouvoir prendre le temps d'échanger sur vos besoins et vous montrer en détail une démonstration live du fonctionnement et vous faire vivre l'expérience. Voilà. Merci beaucoup.